Je m'appelle Madeleine. J'ai 66 ans et je suis originaire de la petite ville d'Alès, dans le sud de la France. Presque toute ma vie, j'ai cherché Dieu avec sincérité. Lorsque j'ai découvert l'église La Luz del Mundo, j'ai cru avoir enfin trouvé le bon chemin. On m'a dit que là-bas, j'entendrais la vraie voix du Seigneur, que c'était le troupeau élu, séparé du monde. Et moi, lasse de tant de souffrances et de tant de doutes, je me suis abandonnée complètement. C'est ainsi qu'au début d'un été, j'ai accepté l'invitation à participer à une retraite spirituelle avec le pasteur le plus respecté de la région. On m'a dit que Dieu y parlait avec plus de force, que beaucoup en revenaient transformés, guéris, renouvelés. Et je le désirais tant. J'en avais besoin. Mais aujourd'hui, en y repensant, mon cœur se brise, car tout ce que j'ai trouvé là-bas, c'est une ombre froide qui me hante encore aujourd'hui. Je n'en suis pas revenu renouvelé. Je suis revenu en morceaux. Et pour la première fois, après tant de silence, je suis ici pour raconter ce que j'ai vécu, pour moi-même et pour tous ceux qui pleurent encore en silence. On dit que la foi nous sauve, mais dans mon cas, elle m'a presque tué. J'ai cherché la présence de Dieu, et j'ai découvert le côté le plus sombre de ceux qui prétendèrent le servir. Si cette histoire a déjà commencé à toucher quelque chose en vous, s'il vous plaît, laissez un like pour que plus de gens puissent écouter. S'abonner. Sur cette chaîne, vous ressentez le besoin d'entendre des vérités que beaucoup cachent encore. Et dites-moi de quelle ville ou de quel pays regardez-vous. Votre commentaire pourrait être un câlin silencieux de la part de quelqu'un qui comprend. Il y eut des mois où je ne pouvais plus prier comme avant. La foi qui brûlait en moi semblait désormais réduite en cendres froides. Je me réveillais chaque matin avec une lourdeur dans la poitrine, comme si l'air était devenu trop dense pour respirer. Après la mort de mon frère d'un cancer, virulent, et le sillage du silence et de l'absence de mon mariage, je me suis sentie à la dérive. Le chagrin et la solitude m'envahirent. Moi, qui avais toujours été la femme de foi de la famille, celle qui tenait la main des autres dans la prière, je peinais désormais à tenir bon. Les nuits étaient trop longues. Les matins venaient sans but, et c'est dans ce vide profond que la dépression s'est installée, telle une visiteuse indésirable refusant de partir. Plus aucun chant ne me touchait, plus aucun office ne me faisait pleurer. J'allais à l'église par obligation, et j'en revenais encore plus mal qu'à mon départ. C'est à ce moment-là qu'une sœur, de celles qui se disent « utilisées par Dieu », m'a contactée. Elle m'a dit qu'elle avait perçu ma douleur et que je ne devais pas résister autant. Elle m'a dit qu'il y avait quelque chose de préparé spécialement pour moi. Une retraite spirituelle, animée par l'un des ministres les plus consacrés de la lumière du monde, qui passerait par notre région pour animer 3 jours de prière intense, de consécration, d'enseignement spirituel et de profonde révélation de Dieu. Sa façon de parler a éveillé quelque chose en moi. Je voulais croire qu'il y avait encore de l'espoir. Je voulais croire que Dieu parlait encore. Et si cette retraite était la réponse que je cherchais? Et si c'était le lieu où je ressentirais enfin à nouveau sa présence? Malgré la peur, malgré les doutes, quelque chose en moi disait oui. Elle m'a assuré que tout était très sûr, sacré, empreint de vigilance spirituelle, et que toutes les femmes qui y avaient participé étaient revenues différentes. Les conversations m'ont progressivement convaincue. D'autres sœurs m'ont également contactée. L'une m'a dit « Cette retraite a sauvé mon mariage ». Une autre m'a raconté qu'après la retraite, son fils avait été guéri d'une maladie mystérieuse. Elles ont affirmé que le pasteur qui dirigeait la retraite possédait de puissants dons spirituels. Dieu parlait directement par sa bouche et que beaucoup revenaient avec des visions, des réponses et des guérisons. À l'époque, j'avais désespérément besoin de tout cela. Je voulais guérir, je voulais être soulagée. Je voulais comprendre pourquoi ma vie s'était effondrée. J'avais pris des médicaments, suivi une thérapie, lu la Bible jusqu'à tard le soir, et rien ne semblait fonctionner. Alors je me suis accrochée à la promesse de cette retraite comme quelqu'un s'accrochant à la dernière planche au milieu d'un naufrage. C'était ça, où je coulais pour de bon. Je me souviens du moment où j'ai accepté d'y aller. J'ai pleuré, non pas de peur, mais de soulagement. Finalement,
J'ai eu l'impression que Dieu me regardait à nouveau. J'ai soigneusement emballé mes affaires. On m'a dit de porter des vêtements modestes, pas de maquillage, pas de vanité. C'était une rencontre avec le Seigneur. On m'a aussi demandé d'éteindre mon téléphone portable pendant les 3 jours, afin que l'ennemi n'y ait pas accès. Tout semblait cohérent. Après tout, c'était une retraite de sanctification. L'endroit était isolé, comme la plupart de ces rassemblements lumière du monde. Une petite ferme avec des maisons simples, des bois tout autour, un espace de prière, de silence et d'abandon. C'est ainsi qu'elle me décrivait. En montant dans la voiture avec d'autres sœurs aînées, j'ai ressenti quelque chose au fond de moi, un mélange de nervosité et d'impatience. Elle chantait des cantiques avec ferveur, lisait des passages de la Bible en chemin et me regardait comme si je faisais partie de quelque chose de plus grand. Et moi, je désirais désespérément en faire partie. À mon arrivée, j'ai été accueillie par des accolades et des regards entendus. Ils ont prononcé une prière puissante à l'entrée. Ils ont dit que nous étions là pour que le vase soit brisé et reconstruit par les mains du potier. Le langage était toujours spirituel, intense, chargé d'images bibliques. Et tout cela prenait sens pour quelqu'un comme moi, brisé intérieurement, implorant qu'on le reconstruise. On m'a indiqué l'une des chambres simples avec des lits simples. Les femmes partageaient l'espace avec d'autres qu'elles n'avaient jamais rencontrées auparavant. Mais il n'y avait pas de place pour les conversations informelles. L'atmosphère était respectueuse. Ce soir-là, le premier sermon fut prononcé par le pasteur, un homme d'âge mûr à la voix douce, au sourire accueillant et au langage charismatique. Il déclara que Dieu avait rassemblé là des élus, que cette génération était spéciale, mise à part pour quelque chose de plus grand, et que les cœurs ouverts seraient profondément touchés par le Saint-Esprit. J'ai pleuré. Pour la première fois depuis des mois, je me suis agenouillée. J'ai senti que peut-être là, enfin, le Seigneur me verrait. Je me suis laissée envelopper par l'atmosphère. Il y avait de la musique douce, des prières intenses, des mains levées et des promesses. Tant de promesses. Cet homme semblait savoir exactement quoi dire à chaque femme. Il nous regardait comme s'il pouvait lire dans nos âmes. Il disait ressentir celles qui étaient prisonnières de la peur, de la culpabilité et de la douleur. Et à un moment donné, il a arrêté de prêcher et m'a regardé. Il a simplement dit « Toi, Dieu veut te guérir. Ça va faire mal, mais c'est nécessaire. » Je ne comprenais pas, mais ça résonnait en moi. Cette nuit-là, je me suis endormie, le cœur agité, mais plein d'espoir. Peut-être que Dieu allait vraiment me parler. J'étais prête, ou du moins je le croyais. Ce que j'ignorais, c'est que ce n'était que le début de quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer. Parce que toute lumière ne vient pas de Dieu. Le chemin de terre semblait interminable. La voiture tanguait sur les nids de poules et les rochers, tandis que le soleil commençait à se coucher derrière les grands arbres, projetant de longues ombres sur la route. Les femmes autour de moi chantaient doucement, les yeux fermés, comme si chaque note était une offrande. L'atmosphère était à l'impatience, et lorsque nous avons enfin aperçu le simple portail en bois orné d'une inscription gravée en lettres rustiques, « Mont de la sainteté, lumière du monde », une étrange sensation m'a parcouru. C'était ici, le lieu où, disait-elle, Dieu parlait sans intermédiaire. Dès notre sortie de voiture, nous avons été accueillis par d'autres membres de l'Église, avec de larges accolades et de larges sourires. Cet accueil était quelque peu exagéré, comme si chacun savait notre fragilité et en profitait avec une sorte d'amour insistant. Ils nous ont conduites vers un espace simple en briques où se trouvaient les dortoirs des femmes. Chaque femme avait un lit avec un drap blanc et une Bible sur l'oreiller. Les murs étaient nus, sans image. Un seul verset était collé à chaque coin. « Soyez saints, car je suis saint ». On nous a rapidement expliqué les règles. Silence absolu pendant la méditation. Téléphone portable, maquillage, miroir et conversation autres que spirituelles étaient interdits. Les repas seraient servis à des heures précises et toujours précédés d'une prière collective.
La nourriture serait légère, soupe, fruits et pain azime, pour purifier le corps, précisait-il. Les premières heures sur le site m'ont profondément marqué. L'espace était entouré de grands arbres, tel un mur naturel. L'air était lourd, chargé d'encens, et d'une odeur que je ne pouvais nommer. Certaines femmes pleuraient en marchant seules parmi les arbres, comme guidées par un invisible. Des bancs en bois étaient disséminés sous la canopée, où nous pouvions nous asseoir et méditer sur les Écritures. Une femme qui semblait être responsable de l'organisation nous a dit « Le Seigneur parle ici, mais il ne parle qu'à ceux qui font taire leur âme. » Et je me suis tue. J'ai abandonné mon esprit à cet environnement. J'ai laissé mon cœur s'ouvrir. Peut-être parce que je désirais tellement être entendu par Dieu que j'étais prêt à tout. Le premier soir, nous étions réunis sous une grande tente, tapis au sol et croix de bois au centre. L'air était empli de chants en mode mineur, dont la répétition était presque hypnotique. Les voix résonnaient avec force, comme des mantras. Puis il entra. Le ministre. L'atmosphère changea instantanément. Les femmes autour de moi se redressèrent. Certaines baissèrent les yeux. D'autres se tendirent vers lui, comme s'il était un saint. Un murmure parcourut le groupe. Il est là. Il était différent. Grand, la posture ferme, son costume sombre, impeccable, même au milieu de la poussière du champ. Il avait une présence imposante. Son regard était fixe, pénétrant. Il parlait lentement, d'une voix mesurée, comme s'il détenait une autorité divine, et chaque mot semblait flotter dans l'air. Lorsqu'il commença à prêcher, c'était comme si le temps s'était arrêté. Les femmes autour de lui tombèrent en extase, pleurant, tremblant, murmurant dans des langues étranges. Il a parlé de purification, de renoncement, d'abandon total. Il a dit que nous n'étions pas là par hasard, que chaque larme versée ces dernières années était une préparation à cette rencontre, que les femmes présentes avaient été choisies pour être des vases d'honneur, et que Dieu utiliserait notre souffrance comme un pont vers la révélation. Et tout au long du sermon, j'ai compris que tout tournait autour de lui. Il n'a pas dit « Le Seigneur fera », il a dit « J'ai reçu, j'ai été instruit, Dieu me l'a révélé ». Le langage était subtil, mais l'accent n'était pas mis sur le ciel. Il était sur lui. Il était le canal, le pont, l'élu. Une femme s'approcha de l'autel improvisé et tomba à genoux à ses pieds. Il posa sa main sur sa tête et elle fondit en larmes. À la fin de la prière, elle dit « J'ai vu le visage de Dieu » et il se contenta de sourire. Il ne la corrigea pas. Il ne dit pas « Gloire à Dieu ». Il sourit simplement. Cette nuit-là, alors que je retournais dans ma chambre, une certaine inquiétude commença à m'envahir. Ce n'était pas de la peur, pas encore, c'était de la confusion. Tout était trop intense, trop spirituel. Mais il y avait quelque chose de gênant dans la concentration de cet homme. Le lendemain, la routine s'est poursuivie avec jeûne, méditation et autres sermons. Dans chacun d'eux, il parlait de guérison, mais précisait que certaines blessures ne pouvaient être soignées qu'en secret. Il mentionnait des rencontres individuelles avec lui, à des heures fixes, pour un travail de libération. Certaines femmes, à la sortie de ces réunions, disaient avoir été transformées. Mais leur visage était tiré, trop silencieux, comme si elles avaient vu quelque chose, et avaient décidé de garder le silence. L'une d'elles était Maria, une veuve de 50 ans qui partageait ma chambre. Le deuxième jour, elle a été convoquée à cette réunion. Elle est revenue plus tard, les yeux gonflés. Je lui ai demandé quelque chose comme « Dieu vous a-t-il parlé ?» Elle a simplement secoué la tête et a répondu « Je ne peux pas parler ». Le pasteur a exigé le silence absolu. Cette phrase m'a figé. J'ai commencé à remarquer des détails. Il ne se laissait toucher par personne. Il ne parlait personnellement qu'à ceux qui l'appelaient. Il était toujours entouré de 2 assistants, comme des gardes du corps, et toute la structure du lieu semblait conçue pour lui servir, de la nourriture aux horaires. Pourtant, la plupart des femmes le louaient avec ferveur. Elles disaient n'avoir jamais rien ressenti de tel, qu'il avait quelque chose de différent, qu'il
portait une onction particulière. Et moi, je commençais à douter. Mais je me sentais aussi coupable de douter. Était-ce un manque de foi de ma part? Dieu pouvait-il vraiment être à l'œuvre là? Et moi, parce que j'étais si blessée, je ne pouvais pas le sentir? Ou alors commençais-je à voir ce que personne ne voulait voir? Ce que je ne savais pas encore, c'est que les réponses viendraient, et elles ne seraient pas du tout spirituelles. Le 3e jour de la retraite, ce qui me semblait auparavant sacré a commencé à m'étouffer. De petits gestes que j'avais d'abord ignorés ont commencé à prendre un sens différent. Au petit déjeuner, par exemple, une des organisatrices m'a interpellée parce que j'avais dit « bonjour » à une autre sœur avant la prière. Elle m'a dit que même les mots les plus simples devaient être consacrés, que chaque phrase devait d'abord être adressée à Dieu. Je me suis sentie infantilisée, comme une enfant dans un pensionnat spirituel où tout geste spontané était considéré comme un péché. Après cela, j'ai commencé à observer les autres. Plus personne ne se saluait, plus personne ne riait. C'était comme si la joie était une transgression. Le silence, autrefois sacré, était devenu pesant. Une atmosphère tendue régnait, comme si chacun s'efforçait constamment de se comporter le plus purement possible. Les réprimandes devinrent fréquentes. Une jeune fille fut sévèrement réprimandée pour avoir porté une tresse. Ils qualifièrent en cela de vanité déguisée. Une autre fut emmenée en entretien privé avec le pasteur parce que, pendant la prière, elle avait porté les mains à son visage pour pleurer. Une posture de lamentation ne plaît pas à Dieu, disait-il. J'ai commencé à avoir peur, peur de mal respirer, peur d'exprimer un sentiment qui s'écarte du protocole. Un après-midi, je me suis assise sur un banc en bois plus loin, près d'un arbre, et j'ai enlevé mes chaussures. Je voulais juste sentir le sol, la terre, le vent sur mon visage. Une sœur s'est approchée et m'a murmuré « Ne reste pas seule. Le pasteur n'aime pas ça. Il dit que l'ennemi se sert de ceux qui sont isolés. » Elle a souri, mais son regard trahissait la peur. Je l'ai remerciée. J'ai remis mes chaussures et je suis retournée auprès des autres. Mais en moi, quelque chose commençait déjà à se dérégler. Dans son sermon ce soir-là, le pasteur a déclaré que les femmes qui doutent sont des instruments de rébellion. Il a parlé avec fermeté, presque avec colère. Il a regardé l'auditoire et a lancé un avertissement voilé. Le Seigneur a révélé qu'il y a ici des cœurs divisés, que l'ennemi a déjà murmuré des mensonges à certains. Mais le Saint-Esprit écrasera ces graines avant qu'elles ne prennent racine. J'ai ressenti un frisson, comme s'il savait ce que je pensais. Dans la pièce, tandis que les autres femmes dormaient, j'ai fixé le plafond pendant des heures. Étais-je manipulée par l'ennemi? Mes doutes étaient-ils des tentations spirituelles? Je me suis souvenu de ce qui m'avait amené là, le chagrin, la dépression, la quête de guérison, d'une direction. Je ne pouvais pas me permettre d'échouer maintenant. J'avais placé mon dernier espoir en cet endroit. Le lendemain matin, lors d'une activité de groupe, on nous a demandé d'écrire tous nos péchés cachés sur un morceau de papier, même ceux que personne n'a jamais connus, même ceux que vous vous êtes cachés. J'ai noté ce que je pouvais. Ensuite, on nous a demandé de remettre le papier au pasteur. Il ne l'a pas lu devant tout le monde, mais a rassemblé les péchés un par un, puis nous a appelés individuellement pour des prières de délivrance. Quand mon tour est venu, j'ai pénétré dans une pièce faiblement éclairée, avec seulement une bougie allumée dans un coin. Le pasteur se tenait debout, le papier à la main. Il ne m'a pas regardé dans les yeux. Il a simplement dit « Je vois qu'il y a encore de l'amertume dans votre cœur. » J'ai hoché la tête. Il a continué « L'amertume est un terreau fertile pour les démons. Vous devez vous libérer de toute méfiance et vous soumettre. » Cela me parut étrange, pas les mots, mais le ton. C'était plus une exigence qu'une invitation. Je quittais la pièce le cœur lourd, et là, une fois de plus, je réprimais mon intuition. Je retournais au groupe avec un sourire expert. Je m'agenouillais avec les autres. Je chantais les louanges. J'applaudis. Mais intérieurement, je commençais à ériger un mur entre ce que je voyais et ce que je ressentais. Les jours suivants, ce mur s'est agrandi. L'un des moments qui m'a le plus marqué
a été de voir une sœur appelée au centre du cercle et exposée devant tous pour n'avoir pas suffisamment ouvert son cœur. Elle tremblait, elle pleurait. Le pasteur a dit que sa résistance empêchait l'esprit d'agir pendant la retraite. Les autres ont commencé à prier pour elle, à crier et à lui imposer les mains. Elle est tombée à terre et est restée là, immobile. Le pasteur a alors dit « Dieu vient de briser un autre vase pour le reconstruire ». J'ai senti un goût amer dans ma bouche. Les prières individuelles commencèrent à s'intensifier. Et, étrangement, seules les femmes les plus faibles, les plus silencieuses et les plus solitaires étaient fréquemment interpellées. Maria, la veuve de ma chambre, fut appelée 3 fois. La 3e fois, elle revint les yeux gonflés et les lèvres tremblantes. J'essayai de parler, mais elle me regarda et dit, presque dans un murmure, « Tout cela est sacré. Nous ne comprenons pas, nous obéissons, tout simplement. » J'ai commencé à remarquer que le nom de Dieu était utilisé comme une béquille. Tout ce qui me dérangeait était considéré comme un manque de foi. Tout doute était une suggestion démoniaque. Le pasteur était au-dessus de toute remise en question. Les règles étaient au-dessus de la raison. Mais quand même, j'ai continué. Car au fond de moi, je croyais que mon malaise était une épreuve, que j'étais mise à l'épreuve, que cette angoisse faisait partie de ma purification. Après tout, combien de fois avons-nous entendu dire que, quand la victoire est proche, l'ennemi se lève, et je voulais croire que c'était bien cela, que j'étais proche de la victoire. Je suis resté silencieux, j'ai continué à prier, j'ai continué à essayer, mais au fond, quelque chose avait déjà été touché. Une petite fissure s'était ouverte dans mon esprit, et à travers cette fissure, la lumière de la vérité a commencé à entrer. En fin d'après-midi, après la dernière prière collective, je fus discrètement appelé par l'une des organisatrices. Elle me dit que la ministre souhaitait me parler en privé. Mon cœur s'emballa. Je ne savais pas pourquoi, mais quelque chose en moi tremblait. Je traversais, silencieusement, un couloir étroit, aux hautes fenêtres et aux lourds rideaux, jusqu'à une petite pièce au fond de la retraite. C'était une pièce simple, mais soigneusement agencée. Des fauteuils en cuir clair, une bibliothèque avec des livres religieux et une croix en bois au mur. La lumière du soir filtrait à travers l'entrebâillement du rideau et baignait la pièce d'une teinte dorée, presque éthérée. Il était là, debout, souriant. Il m'a tendu la main et m'a proposé la chaise en face de lui. Je me suis assis. Il a commencé par me demander si j'appréciais la retraite, si j'avais senti la présence de Dieu. J'ai répondu oui, avec un sourire timide mais contenu. Puis il s'est légèrement penché en avant, les yeux fixés sur les miens, et a dit quelque chose qui m'a figé. « Ma sœur, il y a quelque chose de différent en toi, une lumière, une douceur qui vient d'en haut. Il est rare de trouver une femme avec cette onction particulière. » Je restai sans voix. Un instant, je crus m'être trompé. Peut-être s'agissait-il simplement d'un compliment spirituel, comme tant d'autres, mais il y avait quelque chose dans le ton de sa voix, dans son regard, qui me mettait mal à l'aise. Il a continué. Parfois, le Seigneur met à part certains vases pour de plus grandes fins, et ces vases ressentent une certaine agitation, comme si quelque chose les appelait. Je ressens cela en vous. À chaque mot, mon estomac se serrait. Je voulais croire que tout cela était spirituel. Je voulais croire que cet homme, si respecté, si exalté, était simplement instrumentalisé par Dieu. Mais quelque chose en moi commençait à se rétracter. C'était comme si j'étais coincé entre le sacré et l'obscur, incertain de la frontière entre l'un et l'autre. Il m'a posé des questions sur ma vie. Je lui ai brièvement parlé de mon chagrin, de ma douleur, de ma quête de réponse. Puis, il a dit, « Cette douleur n'est pas une punition, c'est une préparation. Les femmes comme vous portent de profondes cicatrices, car le but est tout aussi profond. Mais pour que Dieu vous utilise pleinement, vous devez avoir confiance, même quand vous ne comprenez pas, même quand vous avez peur. » Il y eut un silence. Il s'est levé, s'est dirigé vers une étagère, a pris une petite bouteille d'huile et m'a dit qu'il voulait prier pour moi. Je suis resté planté là,
incertain de ce que je devais faire. Il a posé sa main sur ma tête et s'est mis à prier doucement, avec des mots doux, presque murmurés. Il a parlé de guérison, de restauration, mais aussi d'abandon. Et à un moment, il a dit « Quand le vase résiste, le potier doit appuyer plus fort ». J'ai senti un frisson dans ma colonne vertébrale. Après la prière, il m'a touché l'épaule, m'a regardé fermement dans les yeux et a dit « Retourne dans ta chambre, mais souviens-toi, le Seigneur t'appelle à quelque chose de plus grand. Ne résiste pas. » Je quittai la pièce, abasourdi, le souffle coupé, les mains glacées, la tête qui tournait. Je retournai dans ma chambre et m'allongeai sur le lit sans dire un mot. Les autres femmes s'affairaient à ranger leurs vêtements pour l'instant suivant, et je restais planté là, paralysé. Ai-je mal lu ? Me suis-je demandé. Est-ce que je vois le mal là où il n'y en a pas ? Et si c'était l'ennemi qui essayait de semer le doute ? Je me sentais sale d'avoir même méfié un élu. Je me sentais coupable de ne pas m'être simplement laissé guider. Je suis resté éveillé toute la nuit. La scène se rejouait dans mon esprit, comme un écho, son regard, le ton de sa voix, les mots à double sens qui se faisaient passer pour de la sainteté. J'ai commencé à douter de ma santé mentale. Suis-je dans l'erreur ? Mon esprit est-il contaminé ? On a souvent dit que quiconque doute du pasteur se rebelle. Et j'ai commencé à croire que la faute venait de moi. Le lendemain matin, j'essayais de me comporter normalement. Je participais à des activités, chantais et récitais des prières, mais à l'intérieur, tout était en ruine. J'ai commencé à éviter son regard, mais chaque fois que nous nous croisions dans les couloirs, il m'accueillait avec un sourire énigmatique, un de ces sourires qui semblent cacher plus qu'ils ne révèlent. Lors d'une activité de groupe, il a mentionné que certaines sœurs étaient touchées par un objectif précis et que l'Esprit avait révélé de grandes choses à certains vases. Tandis qu'il parlait, son regard s'est attardé sur moi une seconde de plus que nécessaire. Je me sentais exposé, vulnérable, comme si tout le monde voyait quelque chose que je ne pouvais pas vraiment nommer. J'ai commencé à m'isoler. Les autres femmes ont remarqué mon changement. L'une d'elles, Clara, m'a même demandé si j'allais bien. J'ai hésité. J'ai simplement dit que j'étais fatigué. Elle n'a pas insisté, mais son regard indiquait qu'elle ressentait peut-être la même chose. En fin d'après-midi, on m'a rappelé en classe. Cette fois, j'ai hésité, mais le règlement était clair. Refuser une convocation était une désobéissance. J'y suis allé. Il était là, souriant comme avant. Il disait qu'il percevait mon combat spirituel et voulait m'aider à franchir les barrières. Il parlait de libération, d'abandon total. Puis, à voix basse, il ajouta « Beaucoup ne le comprennent pas, mais il existe des intimités spirituelles que seul un ministre peut guider, des intimités de l'âme qui exigent la confiance. » Mon sang s'est glacé. Ce n'était plus un compliment voilé, c'était une insinuation, une transgression qui me fit frissonner. Pourtant, je doutais de moi. Avais-je bien entendu ? Pensait-il vraiment ce qu'il semblait dire ? En quittant cette pièce, mes jambes tremblaient. La foi qui m'avait soutenu commençait à s'effriter. Je me suis demandé combien d'autres ont vécu cela, combien ont été réduits au silence par cette culpabilité spirituelle. La nuit tomba. Je suis allé dans ma chambre, je me suis enfermé dans la salle de bain et j'ai pleuré en silence. J'éprouvais de la honte, de la peur, du dégoût, mais surtout un profond sentiment de confusion, car c'était lui le ministre, loin, l'homme de Dieu. Et moi, j'étais juste une femme brisée en quête de guérison. Le doute me rongeait, et pour la première fois, j'ai eu envie de partir. Mais quelque chose de plus grand me retenait, quelque chose que je ne comprenais pas encore. Et pire encore, je commençais à douter de moi. Après cette seconde rencontre, mon âme ne savait plus si elle cherchait la guérison ou si elle essayait d'échapper à quelque chose qu'elle ne comprenait pas. Mais malgré le malaise grandissant en moi, quelque chose de plus fort me retenait. La culpabilité, la peur, et par-dessus tout, le doute. Ce doute spirituel qui paralyse, car on nous a appris que questionner un pasteur, c'est questionner Dieu lui-même. Et qui oserait faire ça ? Le lendemain, pendant la prière du matin, il m'a invité,
ainsi que d'autres sœurs, à un moment privilégié de consécration. Il était courant, lors de cette retraite, que quelques femmes soient choisies pour recevoir des paroles prophétiques. Tout le groupe semblait entrer en extase, chantant, parlant en langue et poussant des cris d'émotion. Quand mon tour est venu, il a posé ses mains sur ma tête et a parlé à voix haute, afin que tout le monde puisse entendre. « Voici, je vois une femme blessée, mais choisie. Le vase fêlé sera restauré. Mais pour cela, elle doit avoir confiance, même lorsque le potier la conduit sur des chemins qui semblent obscurs. Ayez confiance en son processus. Ayez confiance en loin. » Cette dernière phrase n'a pas arrêté de me trotter dans la tête pendant le reste de la journée. Ayez confiance en loin. Subtilement, il commença à m'aborder plus fréquemment, toujours sous couvert de spiritualité, jamais directement agressif. Il utilisait toujours des prières, des versets, des mots à double sens. Un jour, il me trouva seul à la cafétéria, s'assit en face de moi et, d'un ton calme, me dit « Saviez-vous que de nombreuses guérisons dans la Bible surviennent après un acte d'abandon ? Dieu exige un abandon total, parfois physique, parfois émotionnel, parfois spirituel. Êtes-vous prêt ?» J'étais sans voix. La question était étrange, mais la façon dont il la formulait donnait l'impression que refuser équivaudrait à renier Dieu. Je me sentais petit, j'avais tort, et, une fois de plus, coupable. Ce même jour, pendant la nuit, on m'a rappelé dans sa chambre. Cette fois, il tenait un voile blanc qu'il a placé sur ma tête. Il a allumé une bougie et a commencé une prière mêlant versets bibliques et paroles en langue. Il a parlé de pureté, de vase choisi, du sacrifice de la chair pour la sanctification de l'âme. À chaque phrase, il me faisait sentir que mon corps était un obstacle, quelque chose qui devait être brisé, maîtrisé, utilisé par Dieu et par lui. Le Seigneur m'a révélé que ta guérison ne viendra que si tu abandonnes ton orgueil. Et cela inclut la peur d'offrir ce qu'il y a de plus intime. Ta douleur est dans ton corps. C'est donc par ton corps qu'elle sera guérie. Mon cœur battait fort. Mes mains transpiraient. Sa voix était douce mais ferme. Et j'avais l'impression d'être dans le brouillard. Je savais que quelque chose clochait profondément. Mais en même temps, il disait tout avec une telle certitude, une telle conviction biblique, que je commençais à me demander si c'était de ma faute, si ma résistance était une barrière spirituelle. Les jours suivants, il commença à m'isoler des autres sœurs. Il me dit que j'étais sous traitement spécial auprès de l'esprit et que je devais éviter toute conversation charnelle avec elle. À chaque nouvelle rencontre, ses paroles devenaient plus envahissantes. Un jour, il me serra les mains, me regarda dans les yeux et me dit « Quand Abraham fut mis à l'épreuve, il ne comprit pas, mais il obéit. Vous êtes mis à l'épreuve. C'est le moment de mettre votre foi à l'épreuve. » C'était de la manipulation. Mais à ce moment-là, j'ai quand même appelé cela une épreuve. Il m'a dit que si je cédais, je laisserais filer la bénédiction. Cette résistance venait de l'ennemi. Les femmes choisies par Dieu étaient toujours éprouvées par la douleur et la honte, mais qu'à la fin, elles étaient exaltées. Si tu veux être une nouvelle femme, tu dois mourir comme l'ancienne, et cela exige un abandon total, même de ta chair. J'ai commencé à tomber malade, ce qui devait être une retraite de guérison, virée au cauchemar, mais j'avais toujours le sentiment d'être fautif, de ne pas comprendre ce que Dieu voulait faire. Il m'a fait sentir que ma douleur était le signe que le processus fonctionnait, que l'inconfort était spirituel, que les larmes qui coulaient sur mon visage n'étaient ni pas celles de la peur, mais de la libération. Alors, j'ai plongé dans un abîme déguisé en autel. J'en suis arrivé à un point où je ne pouvais plus séparer Dieu de cet homme, car tout ce qu'il disait était accompagné de versets, de prières, de larmes et de gestes théâtraux. Il feignait de souffrir pour moi. Il disait que lui aussi était mis à l'épreuve, que mon esprit le tracassait, qu'il y avait quelque chose en moi qui lui faisait perdre le contrôle. « Tu réveilles une guerre en moi, » dit-il un jour. « Et si tu ne veux pas causer ma perte, tu dois m'aider à surmonter cela avec toi. » Je ne savais plus quoi penser.
J'étais devenue complice de quelque chose qui me blessait, parce qu'il m'avait convaincu que si je ne coopérais pas, je serais sa pierre d'achoppement, que ma résistance pourrait le conduire au péché. C'était un fardeau qui m'écrasait. Et le plus cruel, c'était sa façon de déformer la Bible. Il utilisait des passages comme Romains 12, « Offrez vos corps en sacrifice vivant » pour tout justifier. Il disait que Marie s'était soumise à son dessein, même sans le comprendre, que Sarah avait obéi à Abraham en tout, et que moi, femme de foi, je devais suivre le même chemin. « Ce n'est pas la chair qui compte, » a-t-il dit, « c'est l'esprit qui se cache derrière l'acte, et cet esprit vient de Dieu. » J'ai commencé à faire des cauchemars, j'entendais des voix, je pleurais en secret, mais je gardais le silence, car mon esprit était empoisonné par une spiritualité toxique. J'ai prié pour avoir la force de continuer, alors que la meilleure chose à faire aurait été de prier pour avoir la force de fuir. Et c'est dans ce cycle que j'ai commencé à me perdre. Mais c'est aussi là qu'une graine de lucidité a commencé à germer. Une petite voix intérieure, faible mais ferme, s'est mise à murmurer « Ce n'est pas Dieu, c'est de la maltraitance. » Et cette voix, même étouffée, commencerait à me guider hors de cet endroit. Cette nuit-là semblait comme toutes les autres. De doux chants résonnaient dans les couloirs de la retraite. Certaines sœurs priaient à voix haute, d'autres s'agenouillaient, le visage collé au sol, en larmes, comme si elles écoutaient la voix même de Dieu. L'atmosphère était saturée de spiritualité, mais une spiritualité qui m'oppressait, qui avait cessé d'être légère. C'était un poids invisible sur mes épaules, quelque chose d'étouffant. Et pourtant, je croyais encore être là où je devais être. Jusqu'à cette nuit-là, on m'a rappelé. On m'a dit que le pasteur voulait prier avec moi en privé. Mon cœur s'est emballé. Une partie de moi savait déjà que ce n'était pas bien, mais une autre partie me disait que ce n'était qu'une prière, que j'étais faible de penser du mal d'un homme oint. Quand je suis entrée dans la pièce, il était seul. Les lumières étaient tamisées, la bougie allumée et la Bible ouverte sur la table. Il a souri en me voyant et m'a dit que l'Esprit l'avait touché pendant le culte pour sceller l'œuvre qui s'accomplissait en moi. Il a dit que c'était un moment saint et intime. Peu de femmes avaient ce privilège. Je m'assis, hésitante. Il commença à prier doucement, remettant le voile sur ma tête. Ses doigts effleurèrent mes épaules, puis glissèrent lentement le long de mes bras. J'essayais de me dégager subtilement, mais il stabilisa ses mains en disant « Ne résistez pas à l'onction. Quand l'esprit veut agir, la chair est troublée. Que le vase soit façonné. » Mon corps s'est figé. Je suis restée immobile. Puis, il s'est approché, a serré mon visage fort, m'a regardé au fond des yeux et m'a dit « Aujourd'hui, tu seras véritablement consacré. Le sceau de la guérison sera apposé sur toi. Mais tu dois l'accepter. Ouvre ton cœur et ton corps. » Il a essayé de me toucher. Il a caressé mon dos, mes flancs, doucement, mais avec autorité, comme quelqu'un qui se croyait en droit. Et peut-être, dans ce monde pervers, en avait-il vraiment le droit. Le Seigneur m'a révélé que ton esprit est bloqué parce que ta chair résiste encore. Il faut un abandon total, un pacte silencieux. Es-tu prêt? Je me suis levée brusquement. Mon cœur battait fort, ma respiration était saccadée et une boule dans ma gorge m'empêchait de parler. Ma vision s'est obscurcie un instant. La pièce semblait tourner. Je ne pouvais que dire, d'une voix faible, « Non, je ne suis pas prêt. Ce n'est pas bien. » Il changea, instantanément. Cette douce expression divine laissa place à un regard de reproche et de colère contenue. Il fronça les sourcils, referma la Bible et dit « Alors, tu ne veux pas de ta guérison. Tu rejettes le dessein de Dieu. Tu porteras ta douleur à jamais. Souviens-toi, quand une femme renie loin, elle renie le Seigneur lui-même. » Je me suis enfuie de la pièce. Mes pas résonnaient dans les couloirs comme des cris que je ne pouvais contenir. Je pleurais, caché derrière le temple, ne sachant que faire. J'éprouvais de la honte, de la peur et une culpabilité absurde qui m'écrasait. Mais ce qui me faisait le plus mal, c'était la confusion spirituelle.
Comment une chose aussi mauvaise avait-elle pu se maquiller en foi? Le lendemain matin, j'ai essayé de parler à des sœurs. Je voulais savoir si ce que je vivais était isolé, si d'autres ressentaient la même chose. Je suis allée voir l'une des responsables du groupe, une femme âgée à la voix douce. Quand j'ai commencé à lui raconter ce qui s'était passé, elle ne m'a pas laissé finir. « Surveille ta langue, ma sœur. Sais-tu ce que tu dis? Tu es sur le point de toucher l'un des oints du Seigneur. C'est très grave. » J'ai essayé d'insister, mais elle a secoué la tête et m'a serré dans ses bras, comme si j'étais une enfant désemparée. Elle a dit « Vous êtes sensible, vous traversez des processus spirituels. Parfois, l'ennemi utilise même nos émotions pour nous embrouiller. N'en parlez plus. Priez, jeûnez et soyez vigilants. » D'autres femmes, entendant cela, commencèrent à chuchoter entre elles. L'une d'elles, qui m'avait auparavant traité avec affection, dit à voix haute « Il y a des sœurs qui confondent libération et séduction. Elles ne supportent pas de voir grandir un homme de Dieu et veulent le démolir. » Un autre a ajouté « Et... puis il y a celles qui sont comme Jézabel. Elles sont toujours présentes aux retraites lorsque le ministère progresse. Des femmes que l'ennemi utilise pour faire honte aux serviteurs fidèles. » J'étais sous le choc. Il ne se contentait pas de me discréditer. Il me blâmait, comme si j'étais la tentation, la cause, l'obstacle. J'ai passé le reste de la retraite en silence. Je me suis caché. J'ai évité les offices. J'ai peu dormi. J'ai mal mangé. J'avais honte même de regarder les autres sœurs dans les yeux. Je n'étais plus une chercheuse. J'étais une menace. Et pire encore, une menace pour Dieu lui-même, à leurs yeux. Mais en moi, quelque chose commençait à brûler. Une flamme d'indignation, de révolte, de lucidité. Ce que j'avais vécu n'était pas spirituel. C'était de la violence, c'était de la maltraitance, et personne ne devrait jamais subir cela et être traité comme coupable. Le dernier jour de la retraite, le pasteur m'a rappelé. Il m'a dit qu'il me pardonnait d'avoir douté, qu'il n'avait aucune rancune, et qu'il prierait pour que je ne sois pas livré aux ténèbres à cause de ma rébellion. Il a souri comme pour me bénir, mais son regard me maudissait. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que je ne reviendrai jamais, que Dieu ne pouvait pas habiter un lieu où la peur était utilisée comme une chaîne, où la faute était imputée aux victimes, où le sacré était violé par des mains sales déguisées en onction. Je suis rentré chez moi sans dire au revoir. J'ai emporté avec moi mes vêtements tachés de larmes, mon âme déchirée et mon cœur en morceaux. Mais pour la première fois, même brisé, je me suis senti libre, car je savais au fond de moi que ce qu'il avait essayé de me faire, il l'avait déjà fait à d'autres, et il recommencerait si personne ne s'exprimait. Et c'est là qu'est née mon envie de tout raconter, de dénoncer, de crier, car ce qui détruit, ce n'est pas seulement la violence, c'est le silence qui la protège. Je n'ai pas attendu la fin de la retraite. J'ai rassemblé mes quelques affaires le lendemain matin et je suis parti avant le lever du soleil. Je n'ai rien dit à personne. Je n'ai pas dit au revoir. Je suis parti comme un fugitif, mais je n'ai pas seulement fui cet endroit. J'ai fui un poids qui ne me tenait plus. Le chemin du retour semblait interminable. Chaque kilomètre qui m'éloignait du temple était un soulagement étouffant, mais aussi un abîme grandissant dans ma poitrine. Je suis rentré chez moi et je suis allé directement à la douche. J'ai enlevé tous mes vêtements, comme pour laver la douleur de mon âme. L'eau chaude a coulé, mais elle n'a pas effacé la culpabilité. Je me sentais sale, profondément sale, comme si j'avais commis un péché si grave que même Dieu ne voulait plus m'écouter. Mon corps était intact, mais mon âme avait été violée par des versets, des promesses, des impositions et des mensonges proférés au nom de Dieu. J'ai passé les premiers jours dans un silence absolu. J'ai éteint mon portable. Je me suis même éloigné de ma propre famille. Chaque mot me blessait. Chaque geste d'affection me faisait pleurer. Je dormais peu. Et quand je dormais, je rêvais du regard de ce pasteur, de ses paroles déguisées en révélations, de ce contact non consenti qui me brûlait encore la peau comme des braises invisibles. Je me suis réveillé en sueur, en pleurs, le cœur battant. Ces souvenirs n'étaient pas que des images, c'étaient des blessures ouvertes,
J'évitais l'église du quartier. J'évitais de lire la Bible. J'évitais même de prier. Comment prier un Dieu qui permettait cela? Comment m'adresser au ciel avec la bouche muette de peur et de honte? J'ai commencé à penser que le problème venait de moi, que tout était peut-être de ma faute. Je repassais chaque instant dans ma tête, cherchant l'erreur. Étais-je mal habillé? Ai-je trop souri? L'ai-je regardé dans les yeux alors que je n'aurais pas dû? Me suis-je assise trop près? Ai-je dit des choses qu'il aurait pu mal interpréter? Je me suis reproché pendant des semaines, jusqu'à presque perdre complètement la foi. Je ne pouvais même pas dire à voix haute ce qui s'était passé. Je l'ai écrit sur un morceau de papier que j'ai caché dans ma Bible. Puis je l'ai déchiré. Je l'ai réécrit. Puis je l'ai brûlé. C'était comme si ces mots me maudissaient, comme si chaque lettre me rappelait ce poids. Consécration, guérison, onction, vase, abandon, tous ces mots qui m'avaient autrefois apporté l'espoir me rendaient maintenant malade. Comment le langage de Dieu pouvait-il être utilisé pour blesser quelqu'un? Le temps passait, mais en moi, tout semblait figé. Autour de moi, la vie continuait. Les gens riaient, travaillaient, chantaient des cantiques sur la place, et je me sentais morte intérieurement. Ce n'était pas seulement une douleur émotionnelle, c'était une douleur spirituelle. C'était comme si une partie de ma foi avait été arrachée de force, remplacée par des doutes, des peurs, et un silence qui m'étouffait chaque matin. J'ai essayé d'aller à la pharmacie acheter des somnifères. J'ai essayé de me distraire avec la télévision. J'ai essayé de rendre visite à des amis d'enfance qui ne se souvenaient plus de mon apparence. Mais rien ne comblait le vide laissé par cette retraite. Je ne savais plus qui j'étais. Je ne savais plus si Dieu m'entendait. Je savais seulement que ça faisait mal, tellement mal que parfois je me suis même dit qu'il aurait peut-être mieux valu ne pas revenir, que peut-être cela aurait été plus facile si j'étais restée silencieuse, si j'avais tout accepté et si je revenais guérie. Mais à quel prix? La honte me rongeait. Je me sentais faible. J'avais l'impression d'avoir trahi Dieu, d'avoir été stupide, d'avoir été utilisée, d'avoir laissé faire. C'était un cercle vicieux. Je me reprochais d'avoir fui, mais je me reprochais aussi d'avoir cru. Je me reprochais d'avoir parlé. Je me reprochais de me taire. Et dans ce cercle vicieux, j'ai perdu la force, même la force de pleurer. Elle était assise là, les yeux rivés au sol, comme si elle attendait qu'un ange descende, lui dire que tout cela n'avait été qu'un cauchemar. Mais le ciel était toujours silencieux. Jusqu'au jour où une sœur de Luz do Mundo m'a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais je l'ai fait. Elle m'a demandé pourquoi j'étais partie, disant que tout le monde priait pour moi, que le pasteur ressentait mon absence. Et à cette phrase, quelque chose en moi s'est brisé. Je l'ai remerciée froidement et j'ai raccroché. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Ce n'était pas seulement moi. Il était toujours là, intouchable. Il continuait à recevoir d'autres sœurs. Il continuait à parler au nom de Dieu. Il continuait à manipuler, toucher et violer des âmes fragiles sous le couvert d'un berger de troupeau. Et pourtant, je ne pouvais toujours pas parler. Je ne pouvais toujours pas tout dire. Je n'avais toujours pas le courage, parce que la peur me guettait. Toujours. Parce que la culpabilité me tenaillait encore de l'intérieur. Parce que la solitude de ce genre de douleur est une cellule qui se verrouille de l'intérieur et la clé se cache au plus profond de l'âme. J'allais à la boulangerie et je souriais aux vendeurs, mais intérieurement, je hurlais. Je croisais mes voisins dans la rue et leur disais « c'est bon », mais c'était un mensonge. Je regardais les offices religieux à la télévision et chaque Alléluia me mettait en colère. C'était comme si ma foi avait été kidnappée, violée et abandonnée à l'oubli. Et puis la pire pensée m'est venue. Peut-être que Dieu ne m'aimait pas, car s'il m'avait aimé, il m'aurait protégée. Il aurait ouvert les yeux des autres sœurs. Il m'aurait sorti de là plus tôt. Il aurait fait justice. Mais il ne l'a pas fait. Et je me suis tue. J'ai coulé. Je me suis évanouie. La douleur de ne pas être entendue est dévastatrice. Mais la douleur de ne pas pouvoir parler, c'est ce qui nous tue à petit feu. Et c'est ce que je vivais. Un deuil silencieux. Pour moi-même. Pour la foi que j'avais perdue.
pour tout ce en quoi je croyais et qui me semblait désormais mensonge. Jusqu'au jour où, sans savoir pourquoi, j'ai ouvert une vidéo où une femme racontait son histoire. Elle parlait d'une autre église, d'un autre pays, mais ces mots m'ont transpercé comme un couteau. C'était comme si elle racontait ma vie. J'ai pleuré si fort que j'avais du mal à respirer. Et dans ces pleurs, quelque chose en moi a ressurgi. Le sentiment que je n'étais pas seule. Que peut-être, juste peut-être, le silence n'était pas la fin de mon histoire. Cette nuit-là, alors que je pleurais devant la vidéo de cet inconnu, quelque chose en moi s'est mis à vibrer. C'était comme si une porte, verrouillée depuis des années, s'était enfin ouverte, laissant entrer une bouffée d'air frais au milieu de l'odeur de moisi du silence. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que je n'étais peut-être pas complètement seule. Peut-être que ma douleur s'inscrivait dans une douleur plus profonde, une douleur collective, partagée par d'autres femmes qui avaient elles aussi confiance, qui croyaient aussi, et qui étaient elles aussi trahies par ceux qui prétendaient parler au nom de Dieu. J'ai passé cette matinée à regarder des vidéos, l'une après l'autre, des histoires vraies, des confessions émouvantes, des éclats de courage, des femmes d'âges différents, de pays différents, des histoires différentes, mais avec une blessure semblable à la mienne. Et plus j'écoutais, plus je reconnaissais dans chaque mot une part de ce que j'avais moi-même vécu. La manipulation subtile, les regards déguisés en sainteté, les mots doux qui cachaient des intentions amères, l'abus spirituel déguisé en guérison divine. Je me suis endormie alors que le ciel s'éclaircissait déjà, mais c'était une fatigue différente. Ce n'était pas le poids de la culpabilité, c'était le soulagement de voir quelqu'un enfin comprendre que ce n'était pas sa faute. Et cette compréhension, aussi infime fût-elle, m'a donné mon premier souffle. La douleur était toujours là, mais je n'étais plus seule. Pour la première fois, j'ai eu le courage de me dire doucement, je n'étais pas le seul, je ne suis pas responsable. Les jours suivants, j'ai redoublé de recherches. J'ai écumé forums, réseaux sociaux et groupes privés. Lors d'une de ces recherches, j'ai trouvé un commentaire discret, presque caché, mentionnant le nom du ministre de Lumière du Monde qui m'avait blessé. Mon cœur s'est emballé. La personne n'a pas clairement expliqué ce qui s'était passé, mais elle a insinué que quelque chose de mal avait été balayé sous le tapis des années auparavant. J'ai copié le nom de l'utilisateur et, terrifié, j'ai envoyé un message privé. J'ai attendu 2 jours pour obtenir une réponse. Et lorsqu'elle est arrivée, mes mains tremblaient tellement que j'ai eu du mal à cliquer pour l'ouvrir. Cette femme venait du nord du Mexique. Elle avait vécu une expérience très similaire. Le même pasteur, la même retraite, le même discours sur la soumission spirituelle comme voie de guérison. Et, comme moi, elle aussi a essayé de s'exprimer. Elle a aussi été réduite au silence. On l'a aussi traitée de tentatrice, de rebelle, de spirituellement perturbée. Notre conversation a duré des heures, et à chaque message, je me sentais plus entière, comme si, ensemble, nous recousions les morceaux déchirés de notre foi avec des mots. C'est avec elle que j'ai décidé, pour la première fois, de raconter mon histoire, sans peur, sans coupure. J'ai écrit comme si je pensais une vieille blessure, et quand j'ai eu fini, j'ai pleuré, non pas de douleur, mais de soulagement. J'ai recommencé à écrire, j'ai commencé à parler, j'ai rejoint des groupes de soutien. J'ai entendu des dizaines de voix, certaines encore blessées, d'autres en voie de guérison. Mais toutes me disaient, d'une manière ou d'une autre, « Tu n'es pas seule ». Avec le temps, j'ai compris que garder cette histoire pour moi, c'était nourrir la douleur. Le silence était une prison, la honte une chaîne. Mais la vérité m'a libérée. Et plus je parlais, plus je me sentais légère. Et de plus en plus de gens venaient me voir avec des histoires similaires, les larmes aux yeux, avec des questions, des confessions murmurées. C'est sur ce chemin que j'ai redécouvert Dieu. Ni dans un temple, ni sous l'autorité d'un pasteur, ni à travers des rituels ou des sermons répétés. Je l'ai redécouvert dans le regard sincère d'une femme blessée. Je l'ai redécouvert dans l'étreinte virtuelle de ceux qui croyaient en moi. Je l'ai redécouvert dans le silence du petit matin, lorsque j'ai senti qu'il m'écoutait,
même lorsque je ne pouvais plus prier. J'ai commencé à reconstruire ma foi loin des institutions. J'ai redécouvert la Bible sans le filtre des agresseurs. J'ai prié seul. J'ai pleuré en lisant les psaumes. Je me suis accroché à des passages qui parlaient de justice, de réconfort et de guérison. Et petit à petit, j'ai commencé à comprendre. Ce n'était pas Dieu qui m'avait blessé, ce sont les hommes. Des hommes qui ont utilisé son nom pour cacher leur perversion. Des hommes qui ont bâti des empires sur la douleur des plus fragiles. Des hommes qui ont confondu foi et contrôle, et qui ont confondu autorité et impunité. Cette vérité m'a libéré, et avec elle est venu le courage d'aider les autres à se libérer. Moi qui avais si peur de parler, je parle aujourd'hui. Moi qui craignais d'être jugé, je fais face à ces regards. Je n'ai plus peur, car la vérité m'a trouvé et m'a purifié de l'intérieur. Et même si la douleur est toujours présente, elle ne me contrôle plus. Aujourd'hui, je comprends que raconter mon histoire ne concerne pas que moi. Elle concerne ceux qui sont encore prisonniers. Elle concerne ceux qui n'ont jamais réussi à s'échapper. Elle concerne ceux qui se croient encore coupables. Il s'agit de redonner une voix à ceux qui sont réduits au silence, un visage à l'invisible et la foi à ceux qui ont été blessés par leur foi. Car au final, la vraie foi n'emprisonne pas, elle libère. Aujourd'hui, après tout, si je pouvais regarder dans les yeux la femme que j'étais avant cette retraite, je ne dirais qu'une chose, ce n'était pas Dieu qui était là, car maintenant, malgré toutes les cicatrices visibles et invisibles que je porte, je sais. Je connais la différence entre la présence de Dieu et le poids étouffant du fanatisme religieux. Je connais la différence entre une véritable guérison et une manipulation déguisée en onction. Je sais que tous les ministres ne représentent pas la voix de Dieu, et que parfois le diable se cache précisément dans les vêtements de ceux qui prétendent être oints. Et c'est pour cela que je suis ici. Raconter cette histoire, ouvrir des blessures qui font encore mal, m'exposer à un monde qui juge souvent plus ceux qui dénoncent que ceux qui blessent. Mais, savez-vous pourquoi? Parce que le silence tue, et je refuse de mourir en silence. J'ai cherché Dieu, et j'ai découvert le diable déguisé en pasteur. Cette phrase m'a blessé pour la première fois en l'écrivant. Elle semblait trop dure, trop lourde, impensable pour quelqu'un comme moi, qui a grandi dans la religion, qui a toujours respecté les pasteurs, qui a pleuré en écoutant des chants de louanges, qui a cru au pouvoir de la prière collective. Mais c'est la vérité. Une vérité qui peut nous détruire de l'intérieur si nous n'avons pas le courage de la dire. Pendant longtemps, je me suis demandé, comment ai-je pu laisser cela arriver? La réponse est cruelle, parce qu'il a utilisé le nom de Dieu, parce qu'il a cité des versets, parce qu'il a dit que c'était une épreuve de foi, parce qu'il a présenté tout cela comme faisant partie d'un objectif spirituel. Et nous, femmes assoiffées de guérison, blessées par la perte, la crise, le traumatisme, nous croyons. Nous croyons parce que nous voulons croire qu'il y a un sens, qu'il y a un plan, qu'il y a une rédemption. Mais il y a quelque chose que j'ai besoin de dire, et je veux que vous le preniez avec vous maintenant, à cet instant précis. Si quelqu'un vous fait croire que Dieu a besoin de votre corps pour vous guérir, ce n'est pas de la foi, c'est de la maltraitance, c'est de la perversion déguisée en sainteté, c'est de la violence spirituelle, émotionnelle et souvent physique. Dieu n'a pas besoin de votre corps pour agir. Dieu n'a pas besoin de votre soumission à un homme pour accomplir un miracle. Ce genre de pasteur déforme la vérité pour satisfaire ses désirs. Il utilise la fragilité des femmes comme instrument de domination. Et si vous avez vécu une expérience similaire, si vous avez été touché sans votre consentement par quelqu'un qui prétendait prier pour vous, si vous avez subi des pressions pour vous taire afin de ne pas scandaliser l'œuvre de Dieu, si vous avez été accusé d'être une tentation, simplement par votre existence, vous n'êtes pas seul et vous n'êtes pas à blâmer. Je sais que comme moi, tu as peut-être tout gardé en toi pendant des années. Tu as gardé le silence par peur, par honte, pour ne pas être rejeté par celui que tu aimes. Peut-être as-tu douté de ta propre mémoire. Peut-être as-tu pensé
Ai-je réagi de manière excessive? Ai-je fait une erreur? Mais aujourd'hui, je suis ici pour vous dire, tu n'es pas fou, tu n'as rien inventé, tu as été blessé, et ta douleur, ça compte. Durant cette retraite, tout ce que je désirais, c'était trouver Dieu. Je me suis agenouillée, j'ai jeûné, chanté, pleuré. J'ai cherché de tout mon cœur, mais en chemin, j'ai rencontré un homme qui se croyait en droit d'être un Dieu sur le corps des femmes. Et cela ne peut plus arriver, ni en silence, ni à huis clos, ni au nom d'une guérison qui, en réalité, est une destruction. J'ai choisi de parler parce que je sais que ma voix peut résonner auprès d'autres femmes. Des femmes qui n'en ont peut-être jamais parlé à personne. Des femmes qui pleurent seules dans leur chambre, pensant que c'était de leur faute. Des femmes qui ont perdu la foi, qui ont quitté l'Église, qui se sont éloignées de Dieu. Je veux que vous reveniez, mais pas là où vous avez souffert. Revenez à Dieu, oui, mais au Dieu qui guérit sans exiger l'humiliation, au Dieu qui aime sans exiger une obéissance aveugle, au Dieu qui vous voit pleinement, qui connaît votre douleur et qui n'a pas besoin de votre silence pour être glorifié. Si cette histoire vous a touché, si elle a ouvert quelque chose dans votre poitrine, si elle vous a rappelé quelque chose que vous avez vous-même vécu, je vous demande, ne le garde pas pour toi. Parlez, écrivez, partagez, protégez-vous et protégez les autres, car la vraie foi, celle qui sauve, qui console, qui fortifie, cette foi libère. Mais le fanatisme emprisonne. Et maintenant, si vous avez senti que cette vidéo était un espace sûr pour votre âme, je veux vous demander avec un cœur ouvert. Laisse ton like, cela permet à ce message d'atteindre davantage de femmes qui en ont besoin. Abonnez-vous à la chaîne. Nous avons d'autres histoires réelles de dépassement, de libération et de reconstruction de la foi. Et si vous êtes resté jusqu'ici, le cœur battant, les yeux peut-être larmoyants, commentez ci-dessous la phrase qui représente notre résistance. Ma foi est plus grande que l'abus spirituel. Cette phrase peut paraître simple, mais elle porte en elle tout un monde. Et quand des dizaines, des centaines de femmes écrivent cela dans les commentaires, elles ne font pas que commenter. Elles crient, elles disent « on est éveillé », elles disent « ça suffit ». Enfin, je vous invite à regarder la vidéo suivante qui apparaît ici à l'écran. C'est une autre histoire vraie, celle d'une autre femme qui a trouvé la lumière même après avoir traversé la vallée des ombres. C'est peut-être la force que vous attendiez, peut-être la confirmation que vous avez encore un chemin à parcourir et que vous n'êtes pas seul. Car même si les hommes ont tenté d'effacer ta foi, Dieu est toujours là, en toi. Il attend juste que tu croies à nouveau.